Dans la vidéo de démonstration Tête Vastus saison 1 épisode 1. Comme je vous l'ai dit dans l'email, l'objectif de cette newsletter c'est de partager avec vous des astuces, des outils numériques qui m'ont aidé dans ma vie de tous les jours et dont j'ai envie de vous faire profiter. Aujourd'hui, on va donc parler de la barre d'outils Accès Rapide, donc le logiciel PowerPoint. Donc cette barre d'outils, elle est plutôt pratique puisqu'elle permet de rassembler en un endroit des fonctions de mise en forme qui sont dispersées entre plusieurs onglets, par exemple, ou bien cachées derrière d'autres boutons. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer un exemple concret d'utilisation en mettant en forme ces éléments de présentation. Donc, comme vous pouvez le voir, je dois constamment aller dans le menu Réorganiser pour utiliser diverses fonctions de mise en forme. Hop là, par exemple, si je veux mettre ça à l'arrière-plan, encore une fois, et si je veux aligner ça à droite, encore une fois. Donc, un, c'est une perte de temps, et deux, ça peut faire mal au cou. Et là, si je veux mettre en forme en mettant une petite trompe par exemple, je dois carrément changer d'onglet. Donc là, j'ai fait un petit test avant de tourner cette vidéo. La mise en forme m'a pris à peu près 25 clics et 20 clics pardon, et 25 secondes. Voilà. Donc on va regarder maintenant comment je m'en sors avec la barre d'outils d'accès rapide. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en fait tous les raccourcis du menu aligné ici dans ma barre d'outils, ce qui me permet en fait assez rapidement, sans avoir à retourner derrière à chaque fois, de mettre tout ça en forme. Et cerise sur le gâteau, si j'ai envie de rajouter ma petite ombre, j'ai là directement aussi mon raccourci qui me permet de le faire. Donc là aussi, j'ai calculé combien de temps ça m'avait pris et combien de clics. Donc vous voyez que ça m'a pris à peu près 2 fois moins de clics et à peu près 2 fois moins de temps, 25 secondes, 15 secondes, donc voilà, une dizaine de secondes en moins. Donc même si ça peut paraître marginal, au final, à l'utilisation sur le long terme, ça peut faire gagner du temps pour éviter d'en passer trop sur la mise en forme et de nous libérer du temps pour travailler plus sur le fond des slides. Donc voilà, l'installer et l'utiliser, j'ai mis un petit lien en dessous de la vidéo pour vous mener au chemin de la Dropbox où j'ai mis le guide d'utilisation. Et n'oubliez pas aussi que cette barre d'outils d'accès rapide, elle est disponible dans d'autres logiciels de la suite Microsoft Office, puisque vous pouvez l'utiliser sur Word ou sur Excel. Moi, par exemple, sur Excel, j'ai mis un petit raccourci pour supprimer tous les filtres d'un tableur, ce qui permet, par exemple, quand on a des fichiers avec beaucoup de colonnes, d'être sûr de ne pas avoir un filtre qui traîne à droite à gauche. Voilà pour cette première newsletter. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette astuce ou bien sur le principe de cette newsletter ou encore à partager des tips que vous voulez voir figurer dans les prochains épisodes. D'ailleurs, dans le prochain mail, je vous parlerai sûrement d'un petit outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps pour réorganiser facilement ces fenêtres de travail, pour les mettre à droite, à gauche, en haut, avec des raccourcis clavier. Donc je vous dis à très bientôt pour vous montrer tout ça et excellent week-end à tous.